Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Locker of Death. Dans le dernier épisode, nous étions arrêtés dans la bibliothèque avec notre très cher Rui, qui avait quelque chose à nous dire, mais elle n'était pas vraiment très contente que Meiko soit là, parce que Meiko, de son point de vue à Rui, n'a rien à voir à l'histoire, donc elle n'a rien à faire dans la bibliothèque avec eux. Sauf qu'au final, ce serait avéré que Meiko ait mis notre nom dans le casier. Ce qui fait qu'elle est impliquée dans l'histoire. Du coup, on va voir ce qui s'est passé. Enfin, ce qui s'est passé, non, ce qu'il va se passer, c'est quand même mieux. Alors, c'est parti, on continue. D'ailleurs, ils ont modifié, enfin, ils ont dû faire une petite mise à jour. Ce qui rend le jeu un peu plus joli. Est-ce que Mana vient bien de dire ça? Tu as placé mon nom au casier? Oui, je suis tellement désolée, Simon. Je n'aurais jamais fait ça si j'avais su pour la malédiction. Nodoka semble aussi choqué que moi. Seul Rui semble prendre cette révélation avec calme. Je pensais depuis si longtemps avant qu'on ait trouvé le casier. Samedi, j'y suis finalement retourné et j'ai mis ton nom à l'intérieur. Je regrette de ne pas avoir entendu plus longtemps. Depuis que je suis au courant par la malédiction, j'essaye de trouver comment te dire. Maintenant, je comprends pourquoi Mana se sentait aussi coupable, bien qu'elle ait juste parlé de la légende à Nodoka. Ce n'était pas du tout pour ça, mais à cause de ce qu'elle a fait après. Si t'avais été en danger, c'était que moi. C'est pour ça que je dois faire tout ce que je peux pour briser la malédiction atteinte. Si tu mourrais, je ne me le pardonnerais jamais. Mana, je suis tellement désolée. C'est gênant. Très. Je sais que tu ne voulais pas me mettre en danger. Alors tu ne me détestes pas? Bien sûr que non. Tu es une de mes meilleures amies. Mais c'est vraiment étrange que savoir que non seulement elle s'intéresse à moi, mais qu'en plus elle a voulu me forcer à lui rendre ses sentiments. J'espère seulement arriver à me rattraper et à te sauver de la malédiction. Maintenant que nous savons que tout le monde est concentré d'une façon ou d'une autre par le casier de la mort, rien ne nous arrêtera, pas vrai, oui. Je suppose que je n'ai plus d'objection, si vous êtes tous impliqués. Tu sais que tu avais une idée sur la façon dont la fille est morte? Oui, je dois d'abord vérifier quelques détails, mais je vous ai tout claquant de main. D'ici là, si l'un d'entre vous apprend quelque chose d'utile, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. On le fera. Je devrais rentrer. On se voit demain. Pareil, j'ai du travail. Alors qu'elles s'en montent toutes les deux, je jette un coup d'œil à Nodoka. Tu vas bien? Tu es restée terriblement silencieuse. Je vais bien, j'ai juste un peu... Je suis juste un peu dépassée par tout ça, c'est tout. Tu n'es pas fâchée envers Mana, si? Non, je sais qu'elle ne voulait pas te faire de mal. Au moins, je sais qui a mis mon nom dans le casier. Je n'arrêtais pas de me demander qui ça pourrait être. Allez, je te raccompagne chez toi. D'accord. Nodoka et moi, nous sommes rentrés ensemble. Nodoka et moi, nous sommes souvent rentrés de l'école ensemble. Sa maison est sur le chemin de la mienne. Alors je la raccompagne habituellement en sa porte et je continue mon chemin tout seul. D'habitude, nous faisons le chemin. Ok, non. D'habitude, nous faisons le chemin en parlant et en riant. Mais aujourd'hui, tu es sûr que ça va? Je t'ai dit que je vais bien. Elle ment. Je vois bien que quelque chose la préoccupe. Nous brisons la malédiction à temps, ne t'en fais pas. Et puisque tu as utilisé le casier après Mana, ça veut dire que tu seras aussi à temps. Que tu seras aussi à temps pour sauver le garçon qui t'appelait. Laisse tomber, Simon. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je m'arrête de marcher, ébahi. Il y a tant de temps qu'elle ne s'en est plus prise à moi. Et je ne sais même pas ce que j'ai dit pour la contrarier à ce point. Je suis désolé. C'est bon. Je m'inquiète seulement pour toi, parce que tu as l'air si malheureuse. Mais si tu ne veux pas en parler, ça va. Bien. Je suis sûr que Nodoka m'en parlerait quand elle s'en prête. Même les amis proches veulent parfois garder un secret. Je parcourais par un frisson glacial et m'arrête autour de nous. L'air s'est soudainement refroidi. Je me frotte le bras.
Bon sang, qu'est-ce que c'est? Il faisait chaud il y a une minute, et là, on dirait qu'il va neiger. Tu as... C'est elle! Cours! Nous vous éloignons en courant du fantôme. Et il y a toujours un frisson d'air, mais maintenant c'est à cause de sa présence. Je ne sais pas comment elle peut apparaître loin du casier, pourquoi elle nous a poursuivis. Est-ce qu'elle sait qu'on veut mettre fin à la malédiction? Nous courons jusqu'à ce que l'air soit de nouveau chaud autour de nous. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule, aucun signe du fantôme. Je crois qu'on est en sécurité maintenant. Tu en es sûr? Elle a disparu en tout cas. J'espère qu'il ne reviendra pas. Dans le cas, ça resserre ses bras autour d'elle et frissonne. C'est vrai, le fantôme la terrifie. Elle doit être encore plus secouée que moi. Ne t'en faites pas, ce n'est sans doute qu'un avertissement. Un avertissement? Ouais, j'aurai une apparition pour qu'on réfléchisse à deux fois avant de passer la malédiction. Elle va sans doute attendre de voir ce qu'on fait. Je te suppose. Je le suppose aussi, mais il doit y avoir une raison pour laquelle elle ne nous a pas poursuivis ici. Et regarde, nous sommes déjà arrivés chez toi. Nuvoka regarde la porte d'entrée, puis moi. Tu crois qu'elle peut entrer? Je doute qu'elle le fasse. Mais elle pourrait. Je n'en sais rien, je suis pas vraiment un expert en matière de fantômes. Il n'y a personne pour le moment, je vais rester ici jusqu'à ce que mes parents rentrent du travail. Oh. Tu dois rentrer chez toi tout de suite? Ou tu pourrais d'abord rester un peu avec moi? Désolé, mais je dois rentrer. Oh. Ça va aller, ne t'en fais pas. D'accord. Je vais simplement me répéter ça. On se voit demain, en tout cas. Ouais. Bien que je me sente un peu coupable de la laisser alors qu'elle a aussi peur, je reprends le chemin de la maison. Plus tard dans la soirée, je suis hanté par la pensée de la malédiction alors que je cherche le sommeil. Est-il vraiment possible d'échapper à la malédiction ou sommes-nous condamnés? Le fantôme s'en reprendra-t-il de nous? Qu'est-ce que Rui peut bien préparer? Le lendemain, Rui nous attend devant l'école quand j'arrive. Bien, j'espérais parler à un d'entre vous ce matin. Quoi de neuf? J'ai fait tous les préparatifs aujourd'hui. Je pense qu'on peut essayer d'en savoir plus sur Karina. Bien, en parlant de ça, Nodoka et moi l'avons vue après les cours. Quoi? Je lui explique rapidement comment le fantôme nous est apparu sur le chemin de la maison, mais qu'elle ne nous a pas suivis quand on est parti en courant. Tu as une idée de ce qu'elle essayait de faire? Je dirais qu'elle voulait vous attaquer, mais je ne comprends pas pourquoi elle a interrompu la poursuite. Elle n'a pas pu essayer de nous faire peur, de nous donner un avertissement? C'est possible. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'elle représente un danger pour nous. Plus nous serons près de rompre la malédiction, plus elle deviendra dangereuse. Quelles que soient ses motivations, elle ne veut pas que la malédiction cesse. Si elle peut apparaître n'importe où et s'en prendre à n'importe qui, alors pourquoi utiliser la malédiction? Je n'en sais rien. Nous recherchons des réponses, mais nous ne faisons que découvrir d'autres questions. Si tu penses que c'est trop dangereux, tu peux laisser tomber. Quoi? Je suis venu mettre fin à la malédiction du casier de la mort, et je le ferai avec ou sans aide. Je ne te mettrai pas en... Je ne te demanderai pas de prendre de risques, et je promets de rompre la malédiction à temps pour te surveiller. Je ne peux pas te laisser tomber maintenant. Pourquoi pas? Pourquoi je ne peux pas annoncer à mettre fin à la malédiction? Je ne peux pas te demander de te mettre en danger pour moi. J'ai pris ça à la malédiction quoi qu'il arrive. Ce n'est pas seulement pour toi. Tu pourrais te précipiter pour ma sécurité, pour respecter la date limite. Au moins, si je suis là, je peux surveiller tes arrières. J'ai déjà accepté les risques. Même si c'est le cas, je ne peux pas rester en arrière et laisser une autre personne prendre des risques pour moi. Je comprends. Merci. Mais il y a une chose qui me laisse perplexe. Quoi donc? Tu n'arrêtes pas de parler des risques, de dire à quel point ça pourrait être dangereux, et que tu ne veux pas mettre en danger les autres. Tu ne voulais pas que Mana nous aide jusqu'à ce que tu chasses qu'elle est déjà impliquée? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ça? Rien, en surface, et même maintenant. Tu me donnes une chance de faire marche arrière parce que tu es prête à prendre tous les risques pour moi. Encore une fois, est-ce que c'est mal? Non, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander quel est ton intérêt dans tout ça. Si tu veux mettre personne en danger, ce n'est pas nécessaire, mais tu n'es pas impliqué toi-même.
On dirait qu'elle fait une expression pour elle. Personne ne devrait s'impliquer à moins d'être concerné directement, sauf elle. Tout le monde devrait avoir une chance de reculer, mais elle ne le fera jamais. Je crois que je te demande je crois que ce que je te demande, c'est pourquoi. Pourquoi es-tu résolu à mettre fin à la malédiction au point d'avoir suivi le casier dans notre école? Quel commandement interrompt la malédiction et mettra un terme à tout ça? Ne se meurons pas, je suis heureux que tu fasses, mais tu aurais pu nous laisser nous débrouiller au lieu de prendre des risques. Alors quoi? Pourquoi tu as fixé le but de briser la malédiction? Maurice se détourne et baisse la tête. Elle nous dit: Monsieur Jastro, là je m'excusais. J'hésite, mais alors que je m'apprête à parler, elle se tourne à nouveau vers moi. Tu as raison. Il y a une raison. Laquelle? Je ne suis peut-être pas directement concerné par la malédiction, mais ça ne signifie pas qu'elle ne m'affecte pas dans mon ancienne école. Il hésite un peu, puis il prend une profonde inspiration et continue. Dans mon ancien casier, le casier de la mort a coûté la vie à ma meilleure amie. La meilleure amie de Rui est morte à cause du casier. Pas étonnant qu'elle ait pour objectif de le détruire. Mais peut-on vraiment le faire? Est-ce qu'il y a un plan qui fonctionnera? Découvrez-le dans le prochain épisode. Bon, eh bien, hormis mes petits bégaiements de temps en temps, parce que bon, ça m'arrive des fois. Mais bon, on a compris l'épisode, ce n'est pas trop grave. Enfin, j'estime pour moi que c'est pas trop grave, mais bon. Du coup, Rui aurait perdu sa meilleure amie à cause du casier, ce qui ferait pourquoi elle chasse le casier. Sinon, on n'a pas réellement appris grand chose, juste que le fantôme n'est pas forcément lié au casier. Enfin, n'est pas lié forcément à l'aile abandonnée. C'est-à-dire qu'elle peut en sortir. En même temps, si les autres sont morts, on se demanderait un peu pourquoi sinon. Et il y a aussi un truc que je trouve dommage, c'est que j'aurais bien voulu rester avec Nodoka quand on avait la possibilité de le faire, mais malheureusement, pas assez de gemmes. Mais bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!